Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour adorer Dieu, pour écouter sa parole et la mettre en pratique. Et le culte d'aujourd'hui sera un culte spécial, un peu plus court que d'habitude, parce que nous avons l'Assemblée générale qui se déroulera après le culte. Et ça sera encore suivi par le repas fraternel. C'est aussi la journée du sel. C'est une association protestante évangélique de solidarité internationale. Et donc notre culte sera orienté sur le thème de la protection des plus vulnérables et de la pratique de la justice de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remettre le culte de ce matin. Sois présent au milieu de nous et veuille bénir ce temps que nous mettons à part pour toi. Amen. Je vais prendre une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 28 au verset 6 à 9. Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui l'a oint trouve la délivrance. Éternel, sauve ton peuple et bénis-le, il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Nous nous levons pour chanter, c'est auprès de Dieu. Seigneur, on va
Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est en laissant Dieu s'approcher de nous que nous comprenons cette vérité fondamentale. Nous sommes aimés sans condition. Et notre joie profonde réside dans le salut immérité qui a été manifesté en Jésus-Christ. Et cette joie nous aide à traverser les circonstances difficiles et renouvelle jour après jour notre capacité à aimer avec bienveillance. Je vais lire maintenant un passage dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, versets 1 à 6. Nous, qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en tous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole nous enseigne à laisser notre orgueil et notre égoïsme de côté et à nous aider mutuellement. C'est pas facile, mais Jésus nous a montré l'exemple et c'est lui qui nous donne la force de le faire. Je propose qu'on reste assis pour chanter « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Je vais peut-être aider. Oups, pardon. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours.
La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Pardon. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre orgueil et notre égoïsme. Merci pour l'exemple de service des autres que tu nous as laissé. Merci parce que tu as vaincu le mal et nous pouvons nous appuyer sur toi, sur ta force, sur ta victoire sur la croix. Amen. Je vais lire une parole de grâce dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Et nous nous levons encore pour chanter « J'aime l'Éternel ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, alors comme je l'ai dit plus tôt, donc, c'était un culte spécial pour présenter aussi l'association du CEL d'entraide et de liaison. Et donc on va mettre quelques diapos. Tu peux passer à la slide. Donc, créé il y a plus de 40 ans par l'Alliance évangélique française et qui a fusionné après avec le CNEF en 2010. Le CEL, c'est une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. Donc le CEL se définit autour de 4 mots-clés. D'abord le mot chrétien. Le CEL, c'est une association chrétienne qui fonde ses activités sur l'enseignement biblique. Il associe la parole aux actes pour transmettre l'amour de Dieu. Le deuxième mot, c'est pauvreté.
Le sel vise à agir pour et avec des personnes et des populations qui vivent dans la pauvreté. Ce que la Bible résume par le fait de souffrir de carences dans la satisfaction de ses besoins de base et être vulnérable face à diverses formes d'injustice. Donc le troisième mot, c'est partenaire. Le sel, il travaille exclusivement donc, avec des partenaires chrétiens, locaux, avec du personnel local qui met en œuvre les actions et qu'il soutient au sein de sa communauté. Et le quatrième mot, c'est responsable. Le sel promeut une co-responsabilité incluant le sel, ses partenaires, les chrétiens en France et les bénéficiaires. Et nous sommes tous partie prenante face à la pauvreté. Chacun a son rôle à jouer. Donc le slide suivant. Alors, le sel intervient avec 4 grandes missions. Il y en a 3 avec les partenaires locaux dans les pays en développement. Donc il y a le parrainage d'enfants, les projets de développement et les actions de secours d'urgence dans les pays en détresse. Et donc la quatrième grande mission avec et pour les chrétiens et les églises protestantes en France. Et donc il y a la sensibilisation aux questions de pauvreté. Voilà. Alors après, le slide suivant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut prier, parrainer des enfants, donner, s'abonner. Et on va parler d'un point en particulier. Je vais laisser Catherine parler du parrainage des enfants. J'ai besoin des enfants. Alors, les enfants. Vous pouvez me regarder, moi, les enfants. Ça, qui est-ce qu'elle a dans les mains, là? Amanda, vous vous rappelez de son nom? Dio. Alors, je ne sais pas si vous le savez, parce que c'est affiché là, d'habitude, derrière. Et les enfants vous en parlent souvent, enfin, vos enfants, parce que depuis presque 4 ans, l'école de dimanche, on a un filleul qui s'appelle Dio. Alors, de quel pays il est? L'Indonésie. Est-ce que tu peux me trouver l'Indonésie sur la terre, là? C'est près de la France, l'Indonésie, vous pensez? Non, c'est loin, loin, loin. En Asie, très bien. Comme ça, on fait la géographie en même temps. Tu l'as, Jane? Tu vois l'Indonésie? Sous la Chine, au sud. C'est des îles. Voilà, ça y est, tu as trouvé. Oui, il a trouvé. Tu lèves un peu, tu mets ton doigt, tu montres à tout le monde. Peut-être qu'ils ne connaissent pas l'Indonésie, hein, je ne sais pas. Alors, on a commencé à parrainer Dio parce qu'il y a quelques années, la journée du sel, c'est tous les ans. Bon, peu importe la date, c'est pour qu'on n'oublie pas de prier pour cette œuvre. Et avec les enfants, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on envoie une toute petite somme, vraiment, par mois, qui va, pas à Dio directement, mais à notre organisation. Alors, on sait, est-ce que vous vous rappelez quel âge il a, Dio? Il a 11 ans, il aura 12 ans à la fin, en septembre. D'accord? Donc, quand on a commencé, il avait 8 ans. On ne sait pas où il habite exactement, on n'a pas le droit, c'est normal, il les protège, les enfants. On sait qu'il a ses 2 parents, il a une petite sœur, il va à l'école tous les matins. Et qu'est-ce qu'il aime faire? Vous vous rappelez? Il apprend de l'anglais cette année et il aimait les maths aussi. Oui, il aimait les maths.
Et l'après-midi, il va dans un centre qui est géré par l'organisation. Ça s'appelle Compassion Internationale, qui gère tous les parrainages dans le monde. Et donc, voilà un moyen pratique pour les enfants. On prie pour lui régulièrement, on envoie des courriers, on reçoit des nouvelles. Donc, c'est très simple, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et c'est pour nous sensibiliser, nous, à des besoins. Et l'argent qu'on envoie, ça fait qu'il a au moins un repas par jour correct. Et il a un suivi aussi au centre, c'est chrétien, autant que l'aide pour les devoirs que chrétien. Voilà, donc ça c'est le parrainage. Et donc vos enfants, ils participent à ce projet. Voilà, merci. Vous pouvez prendre les places. Merci. Alors, c'est d'abord le moment des offrandes. Je vais lire un passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc voilà, sentez-vous libre de donner ce que vous avez à cœur de donner. Prions. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes. Nous voulons te prier que cela puisse être utilisé pour ta gloire, pour faire grandir ton Église. Amen. Voilà, maintenant je vais demander aux enfants de s'approcher. Et aussi qu'au travers des
Donc le thème de la prédication ce matin, c'est comment Dieu nous aide-t-il à protéger les plus pauvres. Donc c'est une prédication qui a été préparée par le pasteur Clément Blanc, qui est un planteur d'église sur le plateau de Saclay. Et donc ça a été préparé pour la journée du sel, donc toujours dans le thème de protéger les plus pauvres. Alors notre société consacre de plus en plus d'énergie, au moins dans les discours, dans la lutte contre les maltraitances, et en particulier lorsqu'il s'agit de violences sexuelles. Mais qui sont les auteurs de ces abus ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre des actes si cruels ? Il est tentant d'imaginer qu'il y aurait parmi nous des oppresseurs entièrement mauvais, qu'il s'agirait de chasser pour purifier notre société, des sociopathes sans cœur dont il faudrait démasquer la monstruosité cachée derrière leurs apparences civilisées. Mais lorsque nous retournons à la Bible porte une analyse plus fine sur la situation du cœur de l'homme, en nous montrant ce qui, dans notre propre cœur, peut nous pousser à exploiter les plus vulnérables. Elle nous conduit aussi à résister à la tentation de faire souffrir et nous aide à protéger les personnes en situation de faiblesse. Alors voyons d'abord ce que la Bible nous dit sur la question des désirs de notre cœur. Jacques, en particulier, nous offre un diagnostic particulièrement éclairant sur ce qui nous pousse à nous détruire les uns les autres et sur le remède que Dieu vient offrir. On lit ça dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 1 à 3. « D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous ? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. » Donc la source du problème est assez claire dans ce passage. Si nous vivons pour satisfaire nos désirs, nous allons le faire aux dépens des autres. Et il n'y a que les méchants dans les James Bond pour se lever le matin avec un projet de faire souffrir l'humanité juste pour le plaisir. Dans la vraie vie, nous nous levons le matin avec des désirs égoïstes qui, lorsqu'ils deviennent le moteur de nos décisions, nous demanderont de faire des sacrifices pour les satisfaire. Alors on aime se raconter que ces sacrifices sont ce que nous imposons à nous-mêmes pour obtenir ce que l'on désire. Mais dans les faits, ce sont rapidement les autres qui deviennent des moyens pour satisfaire nos désirs. Par exemple, lorsqu'un patron sous-paye ses employés ou leur refuse des conditions de travail décentes, il ne le fait pas nécessairement par méchanceté, mais il utilise son employé comme un moyen pour satisfaire son désir d'enrichissement ou de réussite en tant qu'entrepreneur. Ou lorsque quelqu'un abuse sexuellement d'une autre personne, il utilise le corps de l'autre comme un moyen pour satisfaire ses désirs sexuels. Et Jacques nous exhorte à considérer ce que nous sommes prêts à imposer aux autres pour satisfaire nos désirs de plaisir, de confort, de sécurité, d'honneur, de contrôle ou de supériorité. Donc, regardons maintenant quelle est la nuance entre des situations de conflit et des cas d'abus. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les luttes dont Jacques parle et les questions d'abus et de maltraitance ? En partie. Abus et lutte ne sont certainement pas synonymes, mais la source du problème est la même. Les querelles et les guerres
suppose un rapport de force suffisamment équilibré pour que les personnes continuent à lutter pour obtenir ce qu'elles désirent. À l'inverse, les maltraitances ont lieu lorsque les forces sont suffisamment déséquilibrées pour que quelqu'un impose ses désirs à un autre. Les abus et les maltraitances sont donc la conséquence d'une situation de faiblesse où l'on manque des ressources nécessaires pour se protéger des désirs d'un autre. C'est la raison pour laquelle Dieu associe toujours sa justice à la protection des plus faibles. Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. On voit ça dans le livre des psaumes, par exemple. Il délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Et il nous enseigne qu'agir de manière juste implique nécessairement d'être particulièrement attentif à la situation des plus vulnérables. On lit ça dans le livre de Zacharie, au chapitre 7, versets 8 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie. « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Rendez des jugements équitables. Conduisez-vous les uns envers les autres avec amour et bonté. N'opprimez ni les veuves, ni les orphelins, ni les étrangers, ni les pauvres. Ne préméditez aucun mal les uns à l'égard des autres. » Ce n'est pas que la veuve, l'orphelin, l'étranger ou le pauvre serait nécessairement plus juste que le reste de l'humanité. Nous sommes tous animés de désirs qui peuvent nous conduire à agir de manière injuste. Mais si la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre méritent notre attention, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources pour se protéger de ceux qui sont prêts à exploiter leurs faiblesses pour satisfaire leurs propres désirs. Dans son livre « Pour vivre une vie juste et généreuse », Tim Keller nous donne un exemple particulièrement douloureux qui illustre bien à quel point nous ne sommes pas tous également vulnérables face aux abus. Il raconte l'histoire de Robert Liticom, je ne sais pas si je prononce bien, à l'époque en formation pastorale, qui organisait des études bibliques dans un quartier pauvre à majorité afro-américaine. Et donc il y avait une jeune fille, Eva, une fille de 14 ans, qui participait régulièrement jusqu'au jour où elle vient lui confier ses difficultés dans son quartier. Donc je la cite. « Bob, je subis une terrible pression et je ne sais que faire. Un gang important dans mon quartier recrute des filles pour en faire des prostituées au service de riches blancs de la banlieue. Ils veulent me forcer. En réponse, ils l'encouragent fortement à ne pas céder et à continuer de fréquenter l'étude biblique. Et quelque temps plus tard, il rentre chez lui pour les vacances d'été, et voilà comment il raconte la suite des événements. Donc je vais lire. « 3 mois plus tard, je revins, mais Eva était introuvable. Les autres jeunes me dirent qu'elle avait cessé de fréquenter le groupe 1 mois après mon départ en vacances. Je me rendis à l'appartement d'Eva. Dès qu'elle me vit, elle fondit en larmes. « Ils m'ont eu, Bob, dit-elle. « Pourquoi as-tu cédé ?» lui demandai-je sur un ton assez dur. « Pourquoi n'as pas tu résisté ?» Elle me raconta alors la terreur dans laquelle elle avait vécu. D'abord, ils m'ont dit qu'ils frapperaient mon père, et ils l'ont vraiment passé à tabac. Je n'avais pas le choix, j'ai donc cédé. Mais Eva, pourquoi n'as-tu pas cherché protection? Pourquoi n'es-tu pas allé au poste de police? Eva répondit, à ton avis, de quel côté sont-ils? Donc, avec toutes les bonnes intentions du monde, Robert Liticom n'a pas vu la différence de vulnérabilité entre son contexte à lui et celui d'Eva. Dans le monde de Robert, ses droits sont protégés par la police et tout un réseau d'institutions suffisamment justes pour qu'il puisse choisir de s'opposer à ses oppresseurs potentiels. Mais dans le monde d'Eva, elle est à la merci du désir d'oppresseur que personne ne semble vouloir ou pouvoir arrêter. Donc allons plus loin maintenant dans notre analyse
en se posant la question vers quoi sont orientés nos désirs. Et avant de revenir sur ce que nous pouvons faire pour protéger des personnes comme Eva, nous continuons avec la lecture dans l'épître de Jacques, qui lève le voile sur une source encore plus profonde du problème et qui ouvre aussi une voie de rédemption pour les oppresseurs. Ça se trouve dans Jacques au chapitre 4, versets 4 à 10. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis devant nous, qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous. Que votre vie se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc derrière les abus se cachent des désirs, et derrière ces désirs se cachent des priorités complètement désordonnées. À la suite des enseignements de Jésus, Jacques est très clair. Soit nous sommes conduits par notre amour pour Dieu, soit nous sommes conduits par nos désirs pour toutes les choses que ce monde a à nous offrir. Et il pointe les conséquences dans nos relations. Si nous sommes conduits par notre amour pour Dieu, alors nous traiterons les personnes comme des êtres d'une valeur inestimable, parce que Dieu a choisi de mettre le souffle de vie en eux. Et si nous sommes conduits par notre amour pour le monde, alors nous utiliserons ces personnes comme des moyens pour arriver à nos fins. La manière dont nous traitons les plus faibles est le révélateur par excellence de l'orientation de nos désirs. Sont-ils d'abord orientés vers Dieu et par extension vers les humains et en qui il a placé le souffle de vie et qu'il a créé à son image? Ou alors nos désirs sont-ils orientés vers notre propre intérêt, considérant les personnes et Dieu lui-même comme des instruments pour répondre à nos désirs? Donc, le diagnostic est posé et on pourrait être tenté de simplement condamner ceux qui vivent pour leurs propres désirs, les considérant comme des oppresseurs potentiels afin de protéger les plus faibles. Mais Jacques vient au contraire rappeler que la grâce de Dieu est pour tous, l'oppresseur et l'opprimé. Simplement, cette grâce divine se concrétise différemment, suivant qu'on est l'un ou l'autre. Pour les humbles, Dieu manifeste sa grâce en prenant soin d'eux. Pour les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui se placent au-dessus des autres, Dieu manifeste sa grâce en s'opposant à eux. En leur résistant, Dieu leur donne l'opportunité de réorienter leurs désirs, à retrouver leur place en s'abaissant devant Dieu et en reconnaissant l'infinie valeur de chaque personne, qu'elle soit capable de se défendre ou non. L'orgueilleux et l'ami du monde ne sont pas condamnés, mais ils sont appelés à s'abaisser pour retrouver leur place dans le plan de Dieu et pour être réellement élevés. Alors, voyons maintenant en quoi nous sommes concernés. De la même manière que lorsque la Bible met en garde les riches, on est tenté de penser à des personnes qui sont plus riches que nous. Lorsqu'elle met en garde des orgueilleux, il est tentant aussi de penser que cela ne nous concerne pas directement.
Mais cela ne peut pas nous faire de mal de prendre un temps d'introspection pour considérer si nous pourrions être source d'abus en nous posant quelques questions. Y a-t-il des personnes pour lesquelles nous sommes des sources de souffrance? Y a-t-il des personnes que nous utilisons pour arriver à nos fins? Qu'est-ce que nous désirons tellement que nous serions prêts à enfreindre nos propres principes pour l'obtenir? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons été prêts à sacrifier des relations? Pour les maris, est-ce que vous vous sacrifiez pour votre femme ou est-ce que vous cherchez à dominer sur elle? C'est une réalité terrible de savoir que des épouses, même de chrétiens, ont encore à vivre dans la peur de leur conjoint. Et on trouve dans une déclaration de l'engagement du CAP, le CAP c'est un congrès chrétien pour l'évangélisation, c'est une déclaration qui mérite malheureusement d'être encore citée, donc je vais le lire. Toute forme de maltraitance sur la personne de son partenaire dans le couple, orale, émotionnelle ou physique, est incompatible avec l'amour du Christ, et cela, quelle que soit la culture. Nous refusons qu'une quelconque coutume culturelle ou qu'une interprétation biblique dévoyée puisse justifier de battre sa femme. Nous déplorons de rencontrer cela chez des chrétiens pratiquants, y compris des pasteurs et des responsables. Nous n'hésitons pas un instant à le dénoncer comme un péché et à appeler à se repentir d'une telle pratique et à y renoncer. Donc ça, c'est une déclaration du congrès du CAP pour l'évangélisation. Pour les pères, est-ce que votre désir de contrôle ou votre égoïsme vous conduit à irriter vos enfants plutôt que d'exercer votre autorité dans l'humilité et l'amour? Pour les responsables hiérarchiques, est-ce que vous voyez les personnes sous votre responsabilité comme des ressources pour votre réussite ou comme des personnes à servir? Nous pouvons même discerner ce problème dans notre relation avec la création. Sommes-nous prêts à renoncer à certains de nos désirs pour protéger ceux qui souffrent déjà des conséquences du changement climatique? Voilà, si cette introspection révèle un problème dans notre comportement, ce message, ce n'est pas une condamnation, comme on l'a vu dans l'épître de Jacques, il y a une porte de sortie aussi, mais c'est un appel à la repentance. Non pas comme un simple regret d'avoir mal agi, mais comme l'opportunité de revenir à Dieu, de changer de voie et chercher à réparer ce qui peut l'être. Voilà. Donc une autre question à nous poser, qu'est-ce qui m'empêche de protéger les plus vulnérables? Donc l'histoire ne s'arrête pas aux situations dans lesquelles nous serions maltraitants. Job a bien vu que pour être juste devant Dieu, il ne pouvait se contenter de ne pas exploiter les autres, mais il devait aussi être leur défenseur. Et on lit dans le livre de Job, au chapitre 29, versets 12 à 17, « Oui, je sauvai le pauvre qui appelait à l'aide, et l'orphelin que personne ne secourait. La personne mourante me donnait sa bénédiction, je rendais la joie du cœur de la veuve, la joie au cœur de la veuve. La justice était le vêtement dont je me revêtais. Mon droit était comme un manteau et un turban. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds de l'infirme. J'étais, moi, un père pour les malheureux. Et j'examinais avec attention la cause de l'inconnu. Je cassais les dents du criminel. Et de ses crocs, j'arrachais sa proie. » Donc, comme l'illustre l'histoire d'Eva qu'on a lue plus tôt, les plus vulnérables sont victimes d'abus quand ceux qui pourraient les protéger ne le font pas. Pourquoi défendons-nous si peu les victimes de maltraitance?
Comment est-il possible que des oppresseurs puissent parfois faire des centaines de victimes pendant des dizaines d'années, y compris, ça se voit même malheureusement dans l'Église? Et bien souvent, nous n'intervenons pas parce que nous ne savons pas. La manière dont les oppresseurs réduisent leurs victimes au silence fait souvent partie de la maltraitance. Mais il est aussi possible que notre ignorance soit liée à notre déconnexion d'avec les pauvres, les étrangers et toutes les personnes vulnérables. Si nous voulons défendre la cause des pauvres et des malheureux, nous avons besoin d'être suffisamment proches d'eux pour être à leur écoute. Donc même pour Robert Liticom, qui était proche des personnes comme Eva, il continuait de vivre dans un environnement plus protégé qui ne lui permettait pas de voir la vulnérabilité de cette jeune fille. Et Tim Keller, dans le même livre, cite un pasteur selon qui il est indispensable de vivre dans un quartier si on veut pouvoir en aider la population. Et donc c'est pourquoi donc ce besoin de proximité a été identifié par le CEL, qui travaille avec des partenaires locaux qui connaissent réellement les réalités des personnes vulnérables, plutôt que d'espérer apporter des solutions depuis l'extérieur. Mais notre ignorance n'est pas le seul frein pour notre action. Nous avons aussi des désirs égoïstes qui nous empêchent d'agir. Trop souvent, les oppresseurs peuvent continuer leurs abus parce que des personnes choisissent de détourner le regard plutôt que d'intervenir. Lorsque nous avons connaissance d'un abus, soyons attentifs à notre désir de préserver notre tranquillité, notre réputation, notre sécurité ou notre confort matériel, qui peut nous amener à détourner le regard. Juste à noter que même donc dans l'Église, il peut se passer des choses, et il y a un service un service d'écoute qui a été créé au CNEF qui s'appelle Stop Abus. C'est à la disposition de toute personne victime ou témoin de violences sexuelles au sein d'une structure, d'une église ou d'une œuvre protestante évangélique. Donc à nous de nous saisir de cet outil lorsque nous sommes informés d'abus. Et à nous de faire de même dans toutes les autres sphères dans lesquelles nous en avons l'opportunité. Concernant la protection des pauvres, au loin, nous pouvons là encore nous appuyer sur des organisations sur le terrain qui fonctionnent grâce à notre générosité, donc comme le CEL. Et chaque don que nous faisons, c'est comme une déclaration que nous préférons aimer Dieu plutôt qu'aimer notre confort et notre sécurité matérielle. Voilà, donc en conclusion, le monde n'est pas divisé entre des opprimés et des oppresseurs. Nous sommes tous tentés de vivre nous-mêmes, de vivre pour nous-mêmes, et ainsi d'exploiter les autres pour notre propre intérêt. Nous sommes tous exhortés à résister à la tentation et à saisir la main tendue de Dieu en nous abaissant devant lui, pour qu'il nous réapprenne à être une source de bénédiction plutôt qu'une source de souffrance. Cependant, nous ne sommes pas tous aussi vulnérables vis-à-vis des désirs des autres. Les pauvres et toutes les personnes qui n'ont pas les ressources de se protéger elles-mêmes ont besoin de trouver sur leur chemin des imitateurs de Dieu prêts à les protéger, même lorsque cela implique des sacrifices. Voilà, je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te prie que la réflexion de ce matin ne reste pas juste une réflexion. Je te prie que tu ouvres mes yeux sur mes motivations réelles, sur ce qui me pousse à agir. Est-ce que je suis guidé par mes propres désirs ou bien par ton amour? Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi ton regard d'amour sur les personnes qui m'entourent. Apprends-moi à aimer comme tu m'as aimé. Apprends-moi à ne pas détourner le regard
sur des situations d'abus, et à défendre ou aider ceux qui n'ont rien et qui sont sans défense. Amen. Voilà, donc maintenant nous allons nous mettre en place pour l'Assemblée Générale. Donc il y a une petite pause pour qu'on ait le temps de se mettre en place. Et donc vous êtes tous invités à rester pour ce moment qui est un moment important pour notre Église. Alors même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez rester. Simplement le vote est uniquement pour ceux qui sont membres. Mais ça ne pose pas de problème et ça n'empêche pas de partager ensemble ce temps. Voilà. Donc on va se mettre en place.